Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Alors dites-vous que c'est quand même je ne sais pas, ça doit être la 10 ou 12e fois que je recommence cette vidéo. Non, je rigole. Mais vraiment, alors est-ce le fait que j'adore cette bécane? Je vous ai peut-être déjà donné un petit peu trop de détails, mais c'est vrai que j'ai vraiment adoré cet essai. Et là, en fait, je suis venu redéposer le Metropolis et j'ai redemandé pendant un petit quart d'heure la Benelli 752 pour refaire une vidéo où toutes les vidéos que j'avais fait précédemment ne me plaisaient pas par rapport au son, par rapport à l'image, etc. Donc j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Alors, cette Benelli 752, elle a évolué. C'est même pratiquement au niveau de la suspension une révolution. Parce que, enfin, cette fourche Marzocchi est extrêmement bien tarée et cette moto tient la route. Elle est vraiment hyper fun. Elle est explosive, elle est vive. On l'a eu vraiment en comparant avec la CB650R. Alors évidemment, elle lui rend un petit peu de chevaux, donc il y a un petit peu évidemment un comportement moteur complètement différent, puisque évidemment là nous sommes face à un bicylindre issu semble-t-il de KTM, et donc ça fait un moteur assez rageur, qui aime donner de la voix, et en plus avec ce petit pot, cette petite sortie d'échappement courte, le son, vous allez le voir, est juste jouissif. Franchement, la bécane est très fun. Bon, alors au chapitre des défauts, on va revenir sur, je pense qu'ils ont engagé Jean-Michel G. mal au cul chez Benelli, puisque une fois de plus, on a droit à une selle en béton. Waouh, que va-t-on dire de la place dévolue aux passagers? On va dire que c'est pas le délire. Mais par contre, vraiment la ligne complète, la ligne de la bécane est vraiment très belle. Bon, il reste bien entendu, on en avait parlé l'année dernière, il reste toujours un petit peu son montage assez bizarre au niveau du radiateur. En tout cas, elle ne chauffe pas, ça c'est sûr. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Est-ce peut-être tous les types capteurs, etc. pour l'Euro 5 qui font que le moteur chauffe un peu plus? Je ne sais pas. En tout cas, la tenue de route est vraiment festive. C'est une moto qui se place en virage, mais super naturellement. En fait, contrairement à d'autres motos, elle n'est pas hyper dure. Ce n'est pas un morceau de bois. On sent vraiment le cadre treillis qui travaille. Et on sent que cette moto, on la sent vraiment rentrer avec soi dans le virage. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une courbe, vous allez sortir d'abord la tête, et puis vous allez sortir le buste, et puis tout le corps. Eh bien, on a l'impression que la moto vous suit. On a l'impression que vraiment tout l'avant vous suit. L'avant se place d'une manière extraordinaire. Alors, on va revenir évidemment sur les différents petits gadgets, petites choses qui définissent cette Benelli par rapport au reste de la production. Simplement le fait que, outre par exemple par rapport à la CB650, les 1000 € d'écart, mais vous avez donc les 1000 € d'écart pour la Benelli, puisque la Honda coûte 1000 € en plus. Eh bien, vous avez des petits détails un peu sympas où vous allez encore pouvoir économiser des sous. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bêtes clignotants, vous avez des petits clignotants LED comme ça, avec un chouette petit look. Vous avez effectivement ce pot d'échappement qui vous permet d'entrer, de ne pas devoir investir dans un autre pot parce qu'il fait déjà un super beau son. Vous avez vraiment des petites finitions. Bon, il est certain que ce porte-plaque à l'arrière, il est fait pour être retiré. Et j'en tiens pour preuve un petit peu, vraiment tout le cadre ici, vous avez les clignotants, le porte-plaque, etc. C'est fait pour être collé là. Mais effectivement, c'est toujours le même problème. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas où? Ça ne passe pas aux homologations. Donc ils ont été bien obligés de faire un autre un porte-plaque bas pour l'instant, et puis dès que vous achetez la moto, vous remettez le porte-plaque en hauteur. Allez, assez parlé. Hop. Alors toujours, je l'avais dit, puisque vous avez vu la vidéo de la TRK avant, je rote un peu sur la qualité de la clé. Ça vous donne une mauvaise impression. Bon, le tableau de bord, il est sympa.
Bon, il y a tout ce qu'il faut dessus, hein. Vous allez voir, c'est très bon. Vous avez l'indicateur de rapport engagé, l'heure, le trip, etc. Ça, c'est un peu comme d'hab. Voilà, on va pas faire trop les farces parce que voilà, je vous dis, hein, je suis passé vite fait. Je suis passé vite fait chez Suzuki, puisque Suzuki c'est Benelli, etc. Donc en fait, c'est eux qui ont toutes les bécanes. Et c'est eux qui font également Peugeot, donc c'est pour ça qu'on a la tote. Oui, ça effectivement, j'avais oublié de le préciser, les rayons de braquage, c'est un peu une catastrophe. Ça tourne pas des masses. Et alors un autre truc, l'embrayage, on a l'impression que c'est un embrayage quasiment de course, c'est-à-dire qu'il n'est pas très progressif. C'est-à-dire que la moto démarre vraiment, il faut une certaine habitude, une certaine poigne, parce que sinon la moto a tendance, c'est comme si c'était un embrayage de course, un embrayage à sec. Autre chose qu'on n'aurait pas besoin de changer sont les rétros, qui ont déjà une belle petite forme, une belle petite gueule. Il y a vraiment ce petit côté où on a l'impression que le moteur, il va chercher, il se dit attends grand, tu veux vraiment qu'on accélère, je vais chercher un petit fond d'essence et c'est parti mon kiki. Donc c'est une injection assez spectaculaire, d'autant plus je vous dis, il fait froid et le moteur est froid, donc on peut vraiment pas faire les dingues. Vous voyez que je suis juste devant chez Moteo, qui ont eu la gentillesse de me ressortir cette TRK, cette 752S rien que pour moi, pour que je puisse vraiment vous faire une vraie vidéo dans les bonnes conditions, parce que j'avais vraiment envie de vous présenter cette bécane qui est vraiment une bécane à mettre en liste sur les roadsters mid-size, parce qu'elle est vraiment très sympa. Et justement cette semaine-ci on va cette semaine-ci, là vous ne le voyez pas, mais cette semaine-ci on va partir sur la MT-07, sur la Z650, sur la Brixton 500 et la NC 750X. Donc vous allez retrouver toutes ces vidéos au fur et à mesure sur la page. Allez, je vous fais des gros bisous. Comme dirait ma femme, elle est verte, mais c'est vrai. Donc elle parlait de la moto bien entendu. Donc je vous fais des gros bisous. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, parce que moi j'oublie chaque fois de vous le dire, donc voilà, pour une fois j'y pense, je vous le dis. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, tout ce que vous voulez. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao les amis.